ce qui m'a fait reposer ma tasse de café, ce n'était pas de savoir si je devais révéler que je venais de finaliser l'acquisition de son entreprise, mais plutôt si tante Brigitte me dénigrerait en me voyant arriver dans son bureau en tant que nouvelle propriétaire dans 48 heures. J'aime le conseil, dis-je d'un ton modéré en étalant de la confiture sur ma tartine. C'est flexible. Flexible est un code pour chômeur, déclara Sophie, se repoudrant le nez entre deux critiques. Étienne, dis à ta fille de penser à de vraies carrières, des carrières stables, comme la mienne dans la vente de produits pharmaceutiques. Papa se déplaça inconfortablement. Nous avions eu cette routine pendant 6 mois, depuis qu'il avait épousé Sophie après une romance éclair qui avait commencé à sa fête de départ à la retraite et s'était terminée dans une chapelle à Las Vegas. Elle avait 15 ans de moins, était ambitieuse et très préoccupée par l'image de la famille. Amélie se débrouille très bien, proposait papa chaque semaine. Vraiment ? Sophie m'examina par-dessus ses lunettes de soleil de marque. Cette Honda sur le parking, c'est la tienne ? Elle doit avoir 10 ans. Et le conseil ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? As-tu une assurance maladie ? Une retraite ? Un avenir ? Je me débrouille, dis-je. Se débrouiller, ce n'est pas prospérer, ma chérie. Écoute, je comprends. Tout le monde ne peut pas supporter la vie en entreprise. La pression, la concurrence, les vraies responsabilités. Mais tu pourrais peut-être essayer de commencer à un poste de débutant. Je pourrais glisser un mot à Medtech Corporation. Nous avons toujours besoin d'assistants administratifs. C'est gentil de ta part. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Clairement, ton père a été trop laxiste, te laissant dériver pendant tes 30 ans sans direction. J'ai 28 ans. Pire encore, ce sont tes meilleures années pour gagner de l'argent. Pendant que tu consultes, je gagne 6 chiffres plus des primes. Rien que le trimestre dernier, j'ai vendu pour 3,2 millions d'euros de produits. C'est une vraie contribution à la société. Vendre des opioïdes est définitivement une contribution, acquiesçai-je. Son visage rougit. Des solutions pharmaceutiques pour une gestion légitime de la douleur. Et c'est un travail honnête. Transparent. Pas comme débarquer dans des entreprises. Et que fais-tu exactement ? Différentes choses pour différents clients. Tu vois, ce n'est pas une vraie réponse. C'est ce que les gens disent quand ils sont gênés par leur travail ou par le manque de travail. Papa finit par intervenir. Sophie, peut-être pourrions-nous parler d'autre chose. Non, Étienne. Quelqu'un doit avoir cette conversation avec elle. À mon âge, j'étais déjà directrice régionale des ventes. J'avais une équipe, une voiture de fonction, des stock options. Qu'a Amélie ? Des cartes de visite où il est écrit consultante au point. Je n'utilise pas de carte de visite, dis-je. Bien sûr que non. Trop d'engagement, n'est-ce pas ? Comme tout le reste de ta génération. L'ironie était délicieuse. Medtech Corporation, où Sophie avait travaillé pendant 12 ans, perdait de l'argent à cause de poursuites judiciaires liées à son marketing agressif d'opioïdes. C'est pourquoi Sterling Equity, ma société de capital investissement, avait pu les acquérir pour une bouchée de pain. Nous avions conclu l'accord vendredi. Aujourd'hui, c'était dimanche. Demain, j'entrerai dans leur siège en tant que nouvelle propriétaire. Tu sais quel est ton problème, poursuivit Sophie, lancez maintenant. Aucune responsabilité. Dans la vente pharmaceutique, tu as des quotas, des métriques, de vraies mesures de succès. Dans le conseil, tu peux simplement flotter. Tout inventer au fur et à mesure. Il y a certainement des aspects créatifs, acquiesçai-je. Créatif, dit-elle comme une malédiction. Ton père a mentionné que tu avais étudié le commerce à HEC. Quel gâchis. Cette éducation aurait pu te faire entrer dans de vraies entreprises. Une ou deux portes peut-être, si tu t'étais appliqué. Mais non, tu as choisi la voie facile, le conseil. Elle se tourna vers mon père. Nous devons arrêter de la soutenir, Étienne. Plus de prêts. Plus de renflouement quand ces petits projets échoueront. Je n'ai jamais demandé d'argent à papa, dis-je doucement. Parce que tu es trop fier, c'est pourquoi tu conduis toujours cette voiture embarrassante et tu portes. Elle fit un vague geste vers ma simple robe d'été. Quoi que ce soit, Sophie, dit papa plus fermement. Ça suffit. J'essaie de l'aider. Quelqu'un doit être honnête. Dans le monde réel, le monde de l'entreprise, l'apparence compte. Le succès compte.
La stabilité compte. Vous avez absolument raison, dis-je. La stabilité est importante, finalement. Alors, tu me laisseras organiser cet entretien. C'est un poste de débutant, mais au moins c'est un pied dans la porte. Sois à l'heure, habille-toi de manière professionnelle, emprunte-moi quelque chose si tu as besoin, et essaie d'avoir l'air intéressé quand ils expliqueront le système de classement. J'y réfléchirai. Ne réfléchis pas trop longtemps. Medtech n'embauche pas n'importe qui. Même pour les postes administratifs, nous avons des standards. Le reste du brunch se déroula avec Sophie décrivant mes nombreux échecs et ses nombreux succès. La fois où elle avait été élue vendeuse du mois, la conférence à Miami où elle avait travaillé avec des acteurs majeurs, la promotion qu'elle était sûre d'obtenir. Vice-présidente régionale, soupirait-elle. Mon manager a laissé entendre que c'est en cours. Bien sûr, avec mes chiffres, c'est évident. J'ai porté mon équipe toute l'année. Félicitations, dis-je. Tu vois, c'est à ça que ressemblent les vraies carrières. Une progression linéaire, des hiérarchies claires, pas ce que tu fais, à flotter d'entreprise en entreprise comme du bois mort corporatif. Alors que nous attendions le voiturier, Sophie ne put s'empêcher de lancer une dernière pique. Cette robe, elle vient de chez Carrefour? Sans jugement, hein. On commence tous quelque part. Je me souviens quand je ne pouvais me permettre que les magasins discount. Mais c'était avant que je ne prenne le succès au sérieux. C'est confortable, dis-je. Le confort, c'est la paresse déguisée en choix. Les gens qui réussissent sont mal à l'aise. C'est comme ça qu'on grandit. Ma Honda arriva la première. Le voiturier avait l'air désolé, me tendant les clés de la Civic vieille de 10 ans. La BMW flambant neuve de Sophie arriva ensuite, rutilante de succès implicites. Pense à ce que je t'ai dit, cria-t-elle. Un vrai travail, un vrai avenir. Je suis dur avec toi parce que je tiens à toi. Le lundi matin arriva avec un beau soleil et une série de messages cryptés de mon équipe. Équipe de transition en place. Le service juridique a finalisé toute la documentation. Prêt pour l'intégration système. La sécurité a été briefée sur les problèmes potentiels. Je m'habillais soigneusement. Pas le tailleur strict que Sophie attendrait d'une PDG, mais un simple tailleur pantalon gris qui exprimait la compétence sans ostentation. Le genre de tenue qui pouvait se fondre dans n'importe quel niveau de la hiérarchie d'entreprise jusqu'à ce que vous remarquiez les détails. La coupe parfaite, les chaussures à 800 € qui semblaient en coûter 80. La montre qui semblait normale jusqu'à ce que vous reconnaissiez le mouvement Patek Philippe. Le siège de Medtech Corporation occupait une tour étincelante dans le quartier des affaires. J'y étais déjà allé pendant la due diligence, mais toujours après les heures de bureau avec l'équipe d'acquisition. C'était la première fois que je franchissais la porte d'entrée pendant les heures d'ouverture. Non, demanda le garde de sécurité. Amélie Chen. J'ai un rendez-vous à 9 h avec l'équipe de transition. Il vérifia sa liste, eut un double regard, vérifia à nouveau. Mademoiselle Chen, la nouvelle PDG. Oui, madame. Bienvenue. Laissez-moi vous faire un badge et vous escorter. Pas besoin d'escorte. Je sais où se trouve la salle de conférence. L'ascenseur exécutif nécessitait une clé spéciale, que le garde me remit avec des mains tremblantes. Alors que je montais au 20e étage, je pensais à Sophie, probablement quelque part dans le bâtiment en ce moment, préparant sa réunion de vente du lundi matin. Ignorant que son monde était sur le point de basculer. La salle de conférence était bondée. L'équipe juridique, les directeurs des ressources humaines, les chefs de département et l'ancienne direction, tous réunis autour d'une immense table en chêne. Ils se levèrent à mon entrée, réflexe corporatif quand le pouvoir entre. Bonjour, dis-je en prenant place en bout de table. Commençons. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de présentations, de transitions et d'ajustements stratégiques. J'avais déjà fait cela avec d'autres acquisitions, mais Medtech était spécial. Non seulement à cause de Sophie, mais parce que l'entreprise représentait tout ce qui n'allait pas avec la vente de produits pharmaceutiques, marketing agressif, éthique douteuse, profit avant les patients. La restructuration des ventes, dit mon directeur financier en faisant glisser un document sur la table. Nous allons supprimer plusieurs postes régionaux et nous recentrer sur des pratiques de prescription éthique. Quelle région? Principalement le sud-ouest. C'est là que les tactiques les plus agressives ont été documentées. La région de Sophie. À 11 h, l'annonce fut faite.
Réunion générale dans l'auditorium principal. Présence obligatoire. Les rumeurs couraient depuis que les gardes de sécurité avaient commencé à mettre à jour les badges d'accès et à réinitialiser les mots de passe. Les 3000 employés de Medtech s'installèrent avec l'énergie nerveuse des gens qui savaient que le changement était imminent. Je regardais depuis les coulisses Sophie entrer avec son équipe de vente, toujours confiante, toujours en train de vérifier son téléphone pour des messages clients qui ne seraient jamais répondus. Elle avait choisi une place au milieu, suffisamment visible pour être perçue comme une actrice, mais pas trop en avant pour ne pas paraître trop empressée. L'ancien PDG fit de brèves remarques sur les transitions passionnantes et les nouvelles orientations avant de me présenter. Je montai sur scène sous des applaudissements polis et confus. La plupart des employés n'avaient aucune idée de qui j'étais. Pour eux, je ressemblais probablement à une autre consultante. Bonjour. Je suis Amélie Chen, associée gérante de Sterling Equity et votre nouvelle PDG. Je sais que le changement est déstabilisant, mais je veux être transparente sur notre orientation. J'ai exposé la vision, pratiques éthiques, croissance durable, responsabilisation pour les erreurs passées. Puis la partie difficile, avec effet immédiat, nous restructurons notre division commerciale. L'époque où l'on privilégiait le volume au détriment du bien-être des patients est révolue. Certains postes seront supprimés. D'autres seront reformés. Quiconque ne peut s'adapter à une vente éthique n'a pas sa place dans notre avenir. L'auditorium bourdonna. Je pouvais voir Sophie depuis la scène, son visage passant de la confusion à la reconnaissance et à une horreur grandissante. Je rencontrerai chaque département cette semaine, continuai-je. Ma porte est ouverte. Je crois au leadership par l'action, pas en se cachant dans un bureau de direction. Vous me verrez peut-être à la cafétéria, sur le plateau de vente, même dans le parking. Parce que le vrai leadership signifie comprendre chaque niveau de l'organisation. Des questions? Des mains se levèrent. J'y répondis honnêtement. Concernant les licenciements, minime si les gens s'adaptaient. Concernant l'orientation, éthique mais rentable. Concernant mon parcours, capital investissement axé sur les actifs en difficulté. Puis Sophie se leva. Même depuis la scène, je pouvais voir ses mains trembler. Avez-vous de l'expérience pharmaceutique? Sa voix porta à travers l'auditorium. J'ai de l'expérience pour identifier ce qui ne va pas et le réparer. Dans le cas de Medtech, ce qui ne va pas, c'est la culture qui privilégie les ventes au détriment de l'éthique. Les procès parlent d'eux-mêmes. Mais les ventes génèrent des revenus. Les procès mènent à la faillite. Nous sommes confrontés à 2,3 milliards d'euros de litiges potentiels liés au marketing agressif des opioïdes. Cela s'arrête maintenant. Elle se rassit lourdement. Autour d'elle, ses collègues prenaient déjà leur distance. L'instinct de survie corporatif se manifestait. Après la réunion, les chefs de département se dispersèrent pour annoncer la nouvelle à leurs équipes. Je me dirigeais vers le plateau de vente où le manager de Sophie était déjà en mode crise. Mademoiselle Chen, il courut pratiquement pour m'intercepter. Concernant la restructuration des ventes, mon équipe a toujours opéré dans les limites des directives. Vraiment? Les dossiers montrent que votre région a le taux le plus élevé de pots de vin aux prescripteurs, de dîners, de voyages, de frais de conseil à peine déguisés en pots de vin. C'est la norme de l'industrie. C'était. Au passé. Derrière lui, je pouvais voir Sophie à son bureau, tirant frénétiquement des dossiers, essayant probablement de cacher des preuves des pratiques mêmes que j'avais déjà documentées. J'ai besoin de tous les managers régionaux dans la salle de conférence, c'est dans 1 heure, lui dis-je. Nous discuterons de qui reste et de qui part. La réunion fut brutale. Je présentai les preuves, faux rapports d'appel, pots de vin déguisés en honoraires de conférenciers, tactiques de pression sur les médecins qui tentaient de réduire les prescriptions. 3 managers furent licenciés sur le champ. 2 autres acceptèrent des rétrogradations à des postes de représentants commerciaux avec des exigences de formation continue. Sophie tenta de se défendre. Ce sont des stratégies approuvées. De l'ancienne direction. Je suis la direction actuelle et je n'approuve pas. Vous ne pouvez pas simplement arriver et détruire tout ce que nous avons construit. Je le peux, et ce que vous avez construit fait face à une enquête fédérale. Pensiez-vous que les procès allaient simplement disparaître? Que les patients mourant des pilules que vous avez poussées n'auraient pas de conséquences? Je suivais des ordres. Et maintenant, vous en suivez de nouveau. Avec effet immédiat, vous êtes en congé administratif en attendant une enquête sur vos pratiques de vente.
Une enquête pourquoi? Je fis apparaître son dossier sur l'écran de la salle de conférence, faux rapport d'appel, octroi de pots de vin dépassant les limites fédérales, pression sur les médecins pour qu'ils prescrivent au-delà de la nécessité médicale. Dois-je continuer? Son visage était devenu pâle. J'ai besoin de ce travail. Mon leasing de voiture, mon appartement. La BMW que vous louez pour impressionner les clients, l'appartement que vous avez acheté avec des primes de la vente de pilules. Peut-être auriez-vous dû penser à la durabilité. Les vrais emplois, comme vous les appuyez, s'accompagnent de vraies responsabilités. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Vous avez bâti une vie sur la misère des autres. Maintenant, elle s'écroule. Ce n'est pas ma faute, ni mon problème. La sécurité l'escorta 20 minutes plus tard, un carton à la main. La grande histoire de succès de la vente pharmaceutique réduite à une escorte de sécurité et à une réputation entachée. Ce soir-là, papa appela. Amélie, que s'est-il passé? Sophie est rentrée en larmes. Quelque chose à propos de son entreprise qui a été rachetée. Sterling Equity à Aki Medtech. Je restructure pour éviter la faillite due au procès. Silence. Puis, Sterling Equity, c'est ton entreprise. Une de mes entreprises. Mais tu disais que tu étais consultante. Je le suis. Je consulte les entreprises que j'achète pour les rendre rentables et éthiques. C'est un travail très gratifiant. Sophie a été mise à pied. Elle dit que tu l'as ciblée. J'ai ciblé les pratiques de vente contraires à l'éthique. Il se trouve qu'elle était l'une des pires contrevenantes. Tu aurais pu nous prévenir. Pendant le brunch, quand elle expliquait que j'avais besoin d'un vrai travail, alors qu'elle me proposait de me trouver un entretien pour un poste de débutant dans l'entreprise que je venais d'acheter. C'est cruel, Amélie. Non, papa. Cruel, c'est de pousser des drogues addictives pour atteindre un quota. Cruel, c'est de se moquer de sa belle-fille pour des choix de carrière que l'on ne comprend pas. C'est une conséquence. Elle pourrait tout perdre. Alors elle comprendra ce que les familles des victimes d'opioïdes ont perdu. La perspective peut être éducative. Il raccrocha. Je n'étais pas surprise. Papa choisissait toujours le chemin de la moindre résistance, et en ce moment, cela signifiait soutenir le récit de victime de sa femme. Au cours des mois suivants, Medtech se transforma. Nous réglâmes les principaux procès, reformâmes la force de vente et nous tournâmes vers des solutions de gestion de la douleur non addictive. Les revenus chutèrent initialement, mais se stabilisèrent à mesure que les hôpitaux commençaient à faire confiance à notre approche éthique. L'enquête sur Sophie révéla ce que je soupçonnais, rapports falsifiés, pots de vin illégaux et tactiques de pression qui frisaient le criminel. Elle évita les poursuites en acceptant une interdiction à vie de la vente pharmaceutique et en renonçant à ses primes. La dernière nouvelle que j'eus d'elle, c'est qu'elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique médicale. Un poste de débutant, comme elle me l'avait recommandé. L'ironie n'échappa à personne. Papa et moi ne nous parlâmes pas pendant 6 mois. Quand nous prîmes enfin un café, il avait l'air plus vieux, fatigué. Elle m'a quitté, dit-il simplement. Elle a dit que j'aurais dû la prévenir à ton sujet. La prévenir à propos de quoi? Que je réussis? Que tu es redoutable. Elle pensait que tu étais un échec. Je l'ai laissé le penser parce que c'était plus facile que d'expliquer. Expliquer quoi? Que ma fille a bâti un empire de capital investissement à 28 ans. Que le conseil qu'elle ridiculisait était en fait des redressements d'entreprises valant des milliards. Que la vieille Honda était un choix, pas une nécessité. Aurait-elle été plus gentille si elle avait su? Il rit amèrement. Probablement. Mais c'est ça, le fond du problème, n'est-ce pas? Elle t'a montré exactement qui elle était quand elle pensait que tu n'étais personne, et tu l'as laissé faire. Je l'ai fait. Je suis désolé. Vraiment? Ou es-tu juste désolé qu'elle soit partie? Les deux, admis-il, mais surtout désolé de ne pas t'avoir défendu. Ta mère aurait eu honte de moi. Maman aurait compris. Elle a toujours dit que tu évitais les conflits. Elle a aussi dit que tu avais hérité de sa colonne vertébrale. Je suppose qu'elle avait raison. Nous nous sommes reconstruits lentement, papa et moi. Et sans l'influence toxique de Sophie, il se souvint d'être fier des réalisations de sa fille au lieu de s'en excuser. Il commença même à se vanter de mon travail auprès de ses amis golfeurs. Ma fille? Oh, elle est dans le capital investissement.
Achète des entreprises en difficulté et les répare. Des trucs très ennuyeux à moins que vous n'aimiez gagner des millions tout en améliorant des vies. Quant à moi, j'ai gardé la Honda. Elle roule parfaitement, consomme peu et me rappelle que le vrai succès n'a pas besoin de s'annoncer. Il entre simplement dans les salles de conférence et change tout. Parfois vêtu d'une simple robe d'été, parfois portant un carton.